Bonjour Monsieur Souchon, vous êtes le rapporteur sur l'avis d'initiative sur le futur de la politique agricole commune. Euh, c'est un bon moment pour le comité des régions de parler de ce sujet parce que toute l'Union européenne se prépare à parler de ce sujet. Donc, qu'est-ce que vous pensez, comment vous résumez votre avis donc? Il est difficile de le résumer, mais il est important que le comité des régions prenne une position politique au sens noble du terme sur les orientations majeures de la future politique agricole commune. Quand je dis dans mon avis, par exemple, que la première responsabilité, c'est de nourrir l'Europe, de l'agriculture, c'est la fourniture de biens alimentaires de qualité qui préservent dans la production l'environnement, qui rémunèrent correctement le producteur, qui contribuent à l'aménagement du territoire. Voilà quelques pistes tout à fait essentielles. Après, il y a des aspects un peu plus techniques qui consistent à revenir sur des décisions de gestion anciennes pratiquées dans certains États, notamment sur des aides qui sont accordées en fonction de références historiques de production 2002-2003 qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Donc je préconise, comme ça se fait d'ailleurs en Allemagne et dans un certain nombre d'autres pays, des aides à l'hectare, mais modulées, et c'est ce qui est très important, en fonction des bonnes pratiques environnementales, de l'emploi créé, de l'aménagement du territoire et bien sûr de la prise en compte des zones de montagne et des zones défavorisées ou des îles. Voilà quelques-uns des postes clés, des points clés de cet avis. Et j'oubliais, mais c'est important, réaffirmer la préférence communautaire, qui est le fondement de la politique agricole commune. Donc un avis qui donne des orientations très nettes, qui ne veut pas tomber dans la technique, ça viendra après, et qui est un signal, un message fort donné à la Commission européenne et au Parlement européen pour les propositions qu'ils feront sur la politique agricole commune de l'après 2013. Merci. La PAC a contribué depuis sa création à façonner le paysage européen. Mais bien sûr, ce n'est pas la seule politique européenne à soutenir les territoires ruraux. Bien sûr, vous êtes partisan du rattachement de la politique de développement rural à la politique de cohésion. Mais pourquoi? Oui, alors j'y suis favorable à titre personnel. Ceci dit, j'ai bien noté qu'une majorité, apparemment, d'États, en tout cas de représentants du comité région, n'y sont pas favorables. Donc j'ai nuancé mon texte, j'ai apporté des amendements, tout en pensant à titre personnel qu'il faut séparer les choses. Parce que l'agriculture et le rural se sont confondus pendant des décennies, et c'était normal. Aujourd'hui, dans les pays les plus développés de l'Union européenne, les plus en pointe en matière d'agriculture, la séparation est très nette entre la politique agricole et la politique de développement rural. Aujourd'hui, on ne finance pas le tourisme comme sur la politique agricole commune. C'est pourtant ce qu'on essaie de faire en continuant à mêler développement rural et politique agricole. Donc je pense qu'il faut ménager des transitions, mais puisque j'exprime un point de vue personnel, je dis qu'il serait souhaitable à terme de rattacher la politique de développement rural, qui est tout sauf de l'agriculture, à la politique de cohésion territoriale, de façon à ce qu'on apporte aux territoires ruraux beaucoup plus que ce qu'on peut leur apporter financièrement aujourd'hui. Néanmoins, vous l'avez bien compris, je suis allé dans le compromis, dans le consensus, en disant, bon, mais puisque aujourd'hui on ne peut pas basculer les politiques de développement rural sur les politiques de cohésion territoriale, puisqu'il n'y a pas une majorité pour le faire, demandons au moins à l'Union européenne de préciser la délimitation entre politique agricole commune et développement rural, et notamment veillons à ce que les mesures agri-environnementales passent du deuxième pilier de la politique agricole commune, celle qui consacre le développement rural, vers le premier pilier, le soutien à la production. Merci. Vous avez été également l'an dernier le rapporteur sur la biodiversité au comité des régions. Quel rôle doit, selon vous, être assigné à la PAC dans ce domaine donc? Un rôle majeur. On n'a pas pris jusqu'à présent suffisamment en compte le rôle de pratiques intensives en matière de production agricole dans la destruction de la biodiversité ou dans la destruction du climat. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, il faut que la politique agricole commune soutienne des productions
qui préserve la planète et qui soit donc exemplaire du point de vue environnemental. C'est absolument indispensable. Et si c'est exemplaire du point de vue environnemental, alors ce sera exemplaire pour la préservation de la biodiversité, dont l'essentiel se trouve dans le sol et dans le sous-sol. Donc il faut faire très attention et on n'a pas fait suffisamment attention jusqu'à présent.